C'est l'histoire d'une relation complexe entre Emmanuel Macron et Donald Trump. L'histoire de deux hommes qui affichent leur complicité et en même temps refusent de laisser l'autre dicter son tempo. Une relation faite de piques et de mots doux. I like him a lot. Tout a commencé à Bruxelles en mai 2017, quelques jours après l'élection du président français. Rencontre courtoise mais musclée, symbolisée par cette poignée de main. C'est la spécialité du président Trump. J'avais vu comment ça s'était passé avec le Premier ministre du Japon et les autres victimes de son serrage de main et j'ai résisté. Mais c'était naturel et amical. Ne vous inquiétez pas. Emmanuel Macron calme le jeu face à la télévision américaine, juste avant sa visite d'État aux États-Unis, où il est accueilli par un Donald Trump qui, une fois de plus, souffle le chaud et le froid, alterne compliments. Il va être un grand président pour la France. Et vacherie. Je vais lui retirer ses petites pellicules. C'est juste quelques pellicules. Donald Trump l'insaisissable, à l'image de sa politique étrangère. Face au désengagement militaire des Américains en Europe, le président Macron a émis l'idée d'une vraie armée européenne pour assurer la défense du continent. La réponse du président Trump est alors cinglante. Le président français Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger des États-Unis, de la Chine et de la Russie. C'est très insultant, mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa juste part de l'OTAN que les États-Unis subventionnent grandement. Pourtant, 24 heures plus tard, invité à l'Élysée pour les commémorations du 11 novembre, Donald Trump change de ton. Vous savez quelle a été mon attitude? Nous voulons une Europe forte. Il est très important pour nous d'avoir une Europe forte. Et quelle que soit la façon dont nous pouvons le faire, le mieux et le plus efficace serait ce que nous souhaitons tous les deux. La défense, sujet sensible pour Donald Trump. Après l'offensive turque l'an dernier, au nord de la Syrie, sans concertation avec les alliés, le président américain n'a pas supporté que le président français diagnostique l'OTAN en état de mort cérébrale. Donald Trump règle ses comptes à sa manière, à l'occasion des 70 ans de l'organisation. C'est une déclaration très méchante. C'est très insultant pour les 28 pays de l'Union européenne. Alors que vous savez, en France, ils ont un taux de chômage très élevé. La France ne va pas du tout bien économiquement. C'est une déclaration très dure à entendre, surtout quand vous voyez les difficultés qu'ils ont en France avec les gilets jaunes. Emmanuel Macron assume sa position et face au cavalier seul de Donald Trump, plaide pour plus de coopération internationale. Message répété la semaine dernière en visioconférence à l'Assemblée générale des Nations unies. Le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas se résumer à la rivalité entre la Chine et les États-Unis, quel que soit le poids mondial de ces deux grandes puissances, quelle que soit aussi l'histoire qui nous lie en particulier aux États-Unis d'Amérique. La crise, l'effondrement de nos cadres de coopération, les fragilités que je viens d'évoquer, nous imposent de rebâtir un nouvel ordre et imposent à l'Europe de prendre toute sa part de responsabilité. En fin de mandat, le 45e président des États-Unis offrirait-il donc à l'Europe l'occasion de devenir plus forte ?